Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Loyola Café. Nous recevons aujourd'hui Guillaume Causse. Guillaume, bonjour. Bonjour. Guillaume Causse, vous êtes jésuite, docteur en philosophie, enseignant dans cette même discipline ici même. Vous êtes également directeur du premier cycle aux facultés Loyola Paris et vous faites paraître en 2025 chez Salvator un ouvrage intitulé « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens », une lecture ignatienne de l'Évangile selon saint Matthieu, raison pour laquelle nous vous recevrons aujourd'hui. Quelle est la genèse de cette parution ? Alors il y a une origine un peu plus ancienne qui est le travail précédent que j'ai publié aussi chez Salvator, qui s'appelait « Le pardon ou la victime relevée », qui était un travail à partir du chapitre 18 de l'Évangile de Matthieu. Chapitre qui commence par cette scène bien connue où Jésus appelle un enfant à se mettre au milieu des disciples, voilà. Et en ayant travaillé ce chapitre, plutôt comme philosophe, puisque c'est un chapitre qui est mis en avant par Hannah Arendt, par exemple, sur la question du pardon, je me suis interrogé sur cette figure de l'enfant, du tout petit, et j'ai souhaité voir si elle ne serait pas intéressante, s'il ne serait pas intéressant de la suivre dans l'ensemble de l'Évangile. Et il s'avère que oui. Et donc, j'ai proposé une retraite que j'ai donnée à 4 reprises à des groupes. Et c'est à l'issue de ces 4 expériences qui ont été à chaque fois très fructueuses que j'ai proposé de la mettre par écrit et que les éditions Salvator l'ont accepté. Très bien, donc vraiment un long chemin pour aboutir là. Il est cependant un peu surprenant d'associer l'évangile de saint Matthieu, qu'on considère adressé à une destination d'une communauté juive plutôt, avec une proposition ignatienne qu'on associe spontanément à des exercices chrétiens. Alors pourquoi avoir fait ce lien, excepté peut-être le fait que vous êtes jésuite, et quelle saveur spécifique en retirez-vous ? Alors d'abord, traditionnellement, les 4 évangélistes sont représentés par des symboles, et Matthieu, c'est l'homme. Et ce qui m'a particulièrement touché dans cet évangile, c'est l'humanité de Jésus. Et cette attention-là à l'humanité de Jésus, c'est quelque chose qui est très central dans les exercices spirituels. Voilà. Et donc, dans cet évangile, en suivant la figure des petits, j'ai découvert que ces petits étaient désignés par Jésus comme ceux qui lui ressemblaient le plus. Et comme dans les exercices spirituels, le but, un des buts, c'est de mieux connaître le Christ intérieurement, et bien de suivre ces petits dans l'évangile de Matthieu était une sorte de voie toute tracée pour faire cette proposition. Et la saveur que vous en retirez ? C'est la joie. C'est la joie. C'est lié à cette scène où, alors là, c'est plutôt dans l'évangile de Luc que cette scène est décrite avec un tressaillement de joie de Jésus. Mais Matthieu rapporte la même scène où Jésus ressent cette profonde joie contemplant les petits en disant, il rend grâce à Dieu le Père qui leur a donné une sagesse que ceux qui ont fait des grandes études n'ont pas. Une sagesse des petits. Bon, vous avez partiellement répondu, mais pourquoi avoir choisi spécifiquement ce titre, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens ? En partant du chapitre 18, où on voit donc Jésus qui appelle un enfant. Alors, au départ, les disciples étaient en train de se demander qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Une question qu'on ne se pose jamais. Hein. Voilà. Et donc Jésus, pour leur répondre, appelle un enfant et leur dit, si vous ne devenez pas comme cet enfant, vous n'entrerez pas. Il ne s'agit même pas de se poser la question d'être plus grand ou plus petit dans le royaume. Il faut déjà
entrer. Et donc de se faire petit comme cet enfant. Et immédiatement, il ajoute malheur à celui par qui le scandale arrive. Et le scandale, là, c'est petit pour Jésus. Cet enfant représente ce qu'il a de plus cher, c'est-à-dire cette confiance radicale dans la bonté de son Père. Et les enfants ont cette confiance en ceux qui les entourent, qu'ils vont les aider à grandir, qu'ils vont leur donner de quoi vivre, etc. Voilà. Donc le scandale, c'est d'agir envers ces petits de telle manière qu'ils perdent cette confiance, qu'ils perdent la foi. Voilà. C'est ce qu'on entend dans le contexte actuel avec les abus dans l'Église, en fait. Exactement, exactement. Donc ça, c'est vraiment l'actualité, la grande actualité de cet évangile, de mettre des mots sur ce scandale et de le dénoncer de manière très radicale. Et pourquoi ce titre-là? C'est qu'à la fin de l'évangile, au chapitre 25, Jésus raconte cette grande scène de jugement dernier. Et dans cette scène, il dit « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens », c'est-à-dire qu'il s'identifie à ces petits. Et donc, quand on reprend le chapitre 18, on comprend que cet enfant, en fait, Jésus s'identifie à lui au sens où ce que nous faisons aux enfants, nous le faisons au Christ. Ce que nous faisons aux petits, nous le faisons au Christ parce que le Christ le veut ainsi. Voilà. Donc ça dévoile d'une certaine manière le sens spirituel de cette attention aux petits. Vous avez dit que justement c'était le fil rouge de votre lecture de l'Évangile. Quelle spécificité tout de même de cette lecture de l'Évangile dans la manière de construire votre ouvrage et votre réflexion? Alors j'ai repris des travaux d'exégèse pour définir les grands moments de cet évangile et j'ai croisé ça avec la structure des exercices spirituels, voilà, selon les fameuses 4 semaines. Et c'est ce rythme-là que j'ai choisi pour parcourir l'évangile de Matthieu. Voilà. Donc ce qui est spécifique, c'est que pour chaque texte de l'évangile de Matthieu que j'ai choisi de mettre en avant, puisque tous les textes ne sont pas là, mais seulement certains, je propose une petite introduction et puis un guide de prière qui va permettre au lecteur non seulement de lire cet évangile avec une petite introduction, mais ensuite de se mettre à méditer, à prier avec, pour lui-même en tirer profit. Vous pourriez nous partager un exemple, peut-être? Oui, tout à fait. On peut regarder, par exemple, ce que je propose pour le chapitre 19. Voilà, ou même peut-être plutôt le chapitre 18, puisque j'y ai fait allusion. Oui. Donc pour le chapitre 18, j'ai choisi de retenir les versets 1 à 14. Donc c'est à la fois ce que je décris au départ, le fait que Jésus, après avoir prononcé son 4e grand discours, donc je fais la récapitulation des grands discours que Jésus prononce qui scandent l'évangile de Matthieu, je présente ce moment où Jésus, ayant entendu ses disciples parler du plus grand dans les royaumes, appelle un enfant et le place au milieu d'eux. Et je rappelle aussi que c'est un moment clé puisque Jésus est sur la route vers Jérusalem. C'est une manière pour lui de préparer ses disciples à ce qui va se passer à Jérusalem. Et puis je propose plusieurs points dans cette partie d'évangile pour méditer. Voilà. Dans la manière de faire ignatienne, peut-être pour nos auditrices et auditeurs, en dire quelques mots? Alors, il s'agit d'abord de faire travailler sa mémoire, c'est-à-dire de resituer le passage qu'on va méditer dans ce qui vient de se passer. Ensuite, de faire travailler son imagination, c'est-à-dire d'imaginer le lieu, vraiment très physiquement, les odeurs, les bruits, l'espace, les couleurs, la lumière, etc., pour y venir dans ce lieu, pour y habiter dans ce lieu. Et une fois qu'on a fait travailler sa mémoire, son imagination, on fait travailler sa volonté, c'est-à-dire qu'on demande quelque chose à Dieu. Et à partir de là, ça nous permet d'être pleinement présent à la scène et on commence à, par exemple, regarder les personnages qui sont là. Voilà. Et là, on médite. Puis ensuite, une fois qu'on a médité sur ces personnages,
on écoute ce qu'ils disent. Puis une fois qu'on a fait ça, on va un peu plus loin, puis on regarde les gestes qu'ils posent. Et à chaque fois, on va se situer un peu différemment dans la scène. Voilà. Puis on termine par ce qu'on appelle un colloque, c'est-à-dire une petite conversation avec le Christ sur ce qui vient de se passer. On trouve aussi un lien régulier à chacun de vos chapitres avec un psaume. Pour quelle raison? Alors la raison fondamentale, c'est que le Christ lui-même a pris avec les psaumes, et ce qui s'ajoute au fait que dans les évangiles, et en particulier dans celui de Matthieu, on trouve des psaumes qui sont cités dans l'évangile lui-même. Euh, et puis, c'est vrai aussi qu'il y a des personnes qui prient plus facilement avec un psaume qu'avec les évangiles, où ça peut être complémentaire. Voilà. C'est aussi une forme de prière qui vient en fin de chapitre, donc ça veut dire en fin de journée, par exemple, dans une retraite, qui est une autre manière de se situer, voilà, plus poétique. Voilà. Et peut-être un exemple, c'est au chapitre 21, là, quand Jésus chasse les marchands du temple, on voit que dans le temple, une fois qu'il a chassé les marchands, il trouve les enfants, et les enfants chantent. Et ils chantent en reprenant le psaume 8, qui dit Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits, rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. De méditer ce psaume après avoir médité la scène des marchands chassés du temple, ça fait rentrer encore plus profondément dans l'expérience que vit Jésus avec les tout-petits. Vous proposez également un interlude au milieu de l'ouvrage sur le péché et le pardon. On a entendu, vous avez déjà travaillé ce thème, mais est-ce que c'est un thème un peu charnière ou au contraire un autre fil rouge dans votre réflexion? C'est un thème tout à fait charnière qui rejoint la question des tout-petits, puisque les tout-petits pour Jésus, c'est ceux qui font pleinement confiance, et c'est aussi ceux qui vont être très vulnérables à toute forme d'abus. Et il y a donc dans l'évangile de Matthieu une invitation à une grande vigilance, à les accompagner, à respecter. Voilà. Donc ça donne une entrée dans la question du péché qui est le péché d'abus de confiance, d'abus de pouvoir. Voilà. Donc je trouvais vraiment intéressant de rentrer dans la question du péché par ce biais-là, qui est vraiment une actualité très très forte, et qui est un lieu où l'Église a un travail à accomplir. Et de la même manière, ça fait rentrer dans la question du pardon par ce biais-là, c'est-à-dire comment des enfants ou des personnes ou des femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles vont pouvoir vivre un chemin de relèvement, voilà, pour se retrouver. Et l'évangile de Matthieu propose une voie pour ça. Voilà. Donc c'est tout à fait dans la ligne de la méditation proposée. Et vous parlez justement de l'actualité. Est-ce que, avec votre ouvrage, on en retire peut-être des éléments pour justement se tenir droit ou tenir dans cette actualité délicate et difficile de l'Église qui n'en finit pas d'arriver sur la crise des abus de confiance et de toutes sortes vis-à-vis des plus petits? J'espère, notamment parce que cette lecture met en valeur le fait que les petits, les enfants, et y compris ceux qui seront victimes, qui ont été victimes, sont au centre de l'attention. Et c'est à partir d'eux, avec eux, que la communauté se construit, autour d'eux que la communauté se construit. Et c'est absolument évident que c'est comme ça que l'Église va pouvoir avancer. Un mot de la fin pour nos auditrices et auditeurs? Bien, peut-être que ce petit livre, alors il est issu de retraites, hein, donc il peut être tout à fait pris pour faire ses propres retraites, individuellement ou en groupe. Il peut aussi servir pour des groupes de lecture biblique, voilà. Ou même peut-être pour une lecture suivie, mais ça supposera d'avoir à côté de soi l'évangile de Matthieu, parce que le texte de l'évangile n'est pas dans l'ouvrage, il faut l'avoir à côté de soi. Voilà. Une invitation à ouvrir également la Bible. Oui. Merci beaucoup, Guillaume Causse. Quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt pour un nouvel épisode du Loyola Café. Au revoir.
Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.